Vous voyez ce con, c'est moi il y a à peu près 5 mois, lorsque j'ai eu ma première rupture amoureuse. Et vous savez quoi? Je pense que je suis passé à autre chose. Mais cette vidéo date d'il y a une semaine, chef. Comment tu m'as pas manqué, enculé? Et pendant ce temps de rupture, j'ai eu le temps de me faire raison et de me dire en fait qu'on passe tous la même rupture. Pour tous les êtres masculins et féminins. Et oui, je compte même ceux qui ont eu une rupture avec leur e-girl Discord. Parce que je veux voir ceux qui ont une relation assez bizarre avec des mineurs. Généralement, ça commence direct après la rupture. Généralement, c'est quand tu vois le long message qu'elle t'a fait. Salut Alcerta. C'est difficile pour moi de trouver les mots et encore plus de me lancer pour écrire tout ce que je ressens en ce moment. Mais je pense qu'il est temps pour moi d'être honnête. Avec toi comme avec moi-même. Avant tout, je veux que tu saches que cette démarche me coûte énormément. Peser chaque chose qu'on a vécue ensemble et essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans mon cœur. Et que la seule chose que tu lui trouves à dire, c'est ok. Depuis quand t'es gay? Et pour de vrai, ce moment, tu penses que ça va pas t'affecter. Et en plus, c'est pas comme si elle te cassait pas les couilles en ce moment. Donc en vrai, Hassoul, t'as tout gagné. Tu pourras sortir avec qui tu veux, quand tu veux, sans jamais te justifier. Par contre, fais attention à ce que tu vas dire. Parce qu'il y en a certains qui aiment aussi dire être de retour sur le marché. Mais tu t'es pris pour du bitcoin, enculé? Ok, tu viens de te faire quitter. Mais n'oublie jamais que tu vaux pas plus qu'une danse Fortnite à 200 V-Bucks. Donc ne viens pas me parler en me disant que tu veux la renegade trader. Tu sors avec tes potes, tu revois tes potes meufs, que tu n'as pas vu depuis des années parce que bizarrement, madame était jalouse d'elle. Et c'est généralement à ce moment-là que tu vas te réveiller le matin et tu vas te dire putain, mon tel il est vite quand même. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus personne à envoyer de message, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus personne pour appeler. Genre ok, c'est cool de pouvoir jouer à la play H24 sans faire attention à la notif. Mais au fond, tu te fais chier après 1h30 de game. Et donc tu vas te dire qu'en fait, c'est pas mal d'être en couple. Mais pas avec elle, parce que elle c'est vraiment une... Non, 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 frérot, parce que ces meufs-là étaient là que pour nos thunes. Mais vous n'avez même pas de compte en banque. Et c'est pas grave, parce que je garde en cash. Et c'est à ce moment-là, tu vas rentrer dans ta deuxième phase. M'as-tu dit Charo? M'as-tu dit Charo? M'as-tu dit Charo? Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire, chef? Non, mais il y a des droits d'auteur sur la musique et j'ai pas envie de parler de la monétisation. T'appelles tes potes, c'est le moment d'aller en ville. Tu te mets sur ton 31. Et frérot, il y a pas d'exagération ici. S'il faut que tu sortes le costard pour avoir un snap, tu vas sortir le costard pour avoir un snap. Tu revois toutes tes pick-up lines. Tu vas pimper ton Instagram de manière qu'on croit que t'es Ryan Gosling, frérot. Tous tes potes se foutent de ta gueule. Mais c'est pas grave. Car tu sais qu'au fond, tu vas avoir 1 milliard de meufs qui... 0 sera le nombre de meufs que tu vas pécho cette soirée. Tu n'as pas été sur le terrain depuis des mois, voire des années. Et tu attends que tu fasses une performance à la Mbappé. Et franchement, baisse un peu tes standards, frérot. Parce que ok, tu vis ces meufs 10 sur 10. Mais c'est déjà très bien que t'es dans la moyenne, frérot. Et après cette soirée-là, tu vas revoir tes techniques en place. Tu vas même en créer certaines pour croire que t'es original. Par exemple, la technique à moi, c'était quoi? C'était... envoyer des présentations. Ok, je vous l'accorde, la technique était très humiliante. Mais une chose est sûre, c'est que j'en avais des meufs. Vous pouvez demander à mes potes, carrément. Attendez, j'ai un appel. Ouais, allô? Fils de... Mais au fond, aucune technique ne va réellement marcher. Parce qu'ici, tu ne cherches pas de l'amour, mais de l'attention. Ou tout simplement Ken. Merci d'avoir dit les termes, j'aurais jamais dit. Et peut-être que tu vas réussir à avoir quelques Instagram. Mais ce sera pas les meilleures meufs à avoir dans ton entourage. En gros, c'est une meuf qui a un snap score qui dépasse les 6 chiffres et qui bizarrement augmente à 3h du matin. Après avoir passé un mois dans cette étape-là, t'es fatigué, putain. Et tu vas retourner à l'option sur... ton ex. On est tous humains ici, d'accord? On va pas juger. Maintenant, moi et mon ex, là, on est en très bon terme. Mais putain, notre relation, elle était chelou. On s'est remis ensemble, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 6 fois. Mais putain, j'allais leur dire. Ouais, je sais, c'est pas fameux. Mais elle était là, j'étais là. Voilà quoi. Et du coup à notre 6ème rupture, dans ma tête il y avait toujours une probabilité. En plus c'est pas comme si on flirtait pas. Next thing you know, elle se met en couple. Wesh! Comment ça, meuf? Je suis ton client le plus fidèle! Et tu oses me remplacer comme ça? Bien sûr, je pète le seum! Et je vais voir mes potes IRL pour pleurnicher. Next thing again, you know, le nouveau mec de mon ex et mon ex commencent à traîner dans le groupe. Putain, je vous jure, cette partie elle est tellement lourde, putain. Ah mais pas pour toi, mais pour tes potes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, mon ex et son nouveau mec ont commencé à traîner dans mon groupe. Donc qu'est-ce que je fais? Je commence à me ruer vers mes potes youtubeurs. Tous les mecs de la palu, je suis vraiment désolé parce que j'étais casse-couille. Non mais on se rend pas compte de combien on est chaud après une rupture. Toute la journée t'es putain de blasé, tu veux que parler de la meuf tout le temps, tu as l'énergie de rien faire, même marcher ça demande trop d'énergie. Tu deviens tellement casse-couille que plus personne veut te parler. Parce qu'au fond tu es une merde sans vie à ce stade, à cracher sur tous les couples qui bougent. En même temps t'as juste envie de les démarrer. Je vous jure, quand j'ai voyé dans les couloirs à juste s'embrasser ou à se regarder sensuellement ou je sais quoi, j'avais envie de péter hein. Et ça c'est qu'une étape.
gonna carry the boats and the logs. Connaissez-vous David Goggins? Il a pas fait grand chose, hein. Par exemple, il a couru 5000 km sans prendre un jour de pause. Rien que ça. Ce mec-là, c'est la définition même de détermination. Et croyez-moi qu'après une rupture, tu vas en bouffer du David Goggins. Généralement, ça dure pas plus de 2 semaines. Mais c'est déjà ça. Tu vas te retrouver à prendre des douches froides, même si qu'au début, ça va pas être facile. Tu vas essayer de faire du dropshipping parce que ton net worth ne vaut pas plus que le PIB du Congo. Tu vas faire des pompes, des tractions, t'abonner à Alcerta, découvrir l'eau à never. Et franchement, je peux pas juger les gens comme ça. Parce que je suis le genre de boug à avoir acheté le livre de David Goggins. Qui coûtait 20 balles. Allez-y, allez-y. En vrai, je peux pas vous en vouloir. Sachez que j'ai très fait attention à ce livre. Mais la vraie question est... Pourquoi? Pourquoi t'es en train de faire ça, mec? Certains me diront que c'est pour la faire regretter. PTDR, pourquoi tu l'as pas fait avant? Non, mais car le but d'une relation, c'est pas d'être le meilleur pour autrui. Donc pourquoi tu l'as pas fait avant? Tu te rends compte de combien de temps tu as perdu à être une soumette comme ça? La prochaine fois, remets-toi en question avant qu'elle te quitte par message. C'est important de préciser ça. Oui, c'est important de préciser par message parce qu'elle l'a fait. Après, il y en a certains qui vont passer ce moment de la rupture juste en combattant des démons. C'est le genre de boug à avoir une photo de profil American Psycho alors qu'il n'a jamais entendu parler du film, de porter un pull noir à la salle et de faire toutes leurs séances 2 fois de suite, même les leg days. Leur téléphone n'affiche que 30 minutes de screen time par jour, et s'ils arrivent à soulever 3 fois leur poids, c'est pour faire taire des voix dans leur tête. Mais après ce moment de rage, tu arrives enfin à la dernière étape. Tu acceptes qu'au fond on est tous humains, et qu'on ne fait que grandir, et que si cette relation n'a pas duré, c'est peut-être pour le meilleur. Donc tu acceptes ta vie, et tu ne la vis pas pour les autres, mais pour toi. Tu grandis chaque jour, et peut-être qu'un jour, tu vas trouver cette femme dont tu cherches. C'était si beau, chef. Merci le stagiaire. Est-ce que tu aurais vu mon téléphone? J'ai un petit appel à faire passer. S'il te plaît, on se remet